Les auditeurs de Code 243, bonjour. Samedi 23 juillet 2016, nous sommes en direct avec Germain Bikungu, qui lui se trouve à Bukavu. Il a pu suivre ce matin une grande activité organisée par le Front Citoyen ainsi que les Filimbi et la Lucha. Monsieur Germain, bonjour. Oui, bonjour, Code 243, bonjour. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce matin à Bukavu? Oui, en fait, merci d'abord de nous appeler à partir de Bukavu. En fait, ici à Bukavu, la population a reçu l'appel a répondu à l'appel des associations citoyennes, dont Filimbi, la Lucha, qui ont, ainsi que les Front Citoyens, qui ont appelé à manifester pour renouveler leur attachement à la Constitution. Alors, l'appel a été largement suivi par une foule immense qui est partie du rond-point Major Vangu jusqu'au centre-ville de Bukavu. Et présentement, la marche vient de se terminer. Bien sûr que la population a été encadrée par les éléments de la police. Il n'y a pas eu de dégâts qui a été signalés. Et jusqu'à présent, la ville est vraiment calme, mais vraiment la population a répondu massivement. Nous avons vu des milliers de personnes, non seulement des jeunes, mais aussi des vieux, des femmes et des vieillards. Nous avons vu toute catégorie de personnes qui est venue répondre à l'appel du Front Citoyen à Bukavu. Vraiment, c'était une très grande mobilisation ici à Bukavu. Donc, pour une fois, vous dites que la police s'est bien comportée, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de casse? Oui, pour une fois, vraiment, nous saluons quand même l'attitude qu'a adoptée la police. La police a encadré les manifestants. Les manifestants aussi se sont bien comportés, d'autant plus qu'ils ont respecté aussi l'itinéraire tracé par les autorités locales. Mais pour le moment, vraiment, nous saluons cette attitude de la police qui a su encadrer cette population, vraiment. Une question d'actualité. Le président Joseph Kabila a signé quelques arrêtés hier vendredi concernant la libération de quelques membres des Filimbi de la Lucha. Comment cela a-t-il été vu à Bukavu? Bon, en fait, nous rappelons quand même que nos membres de la Lucha, ils avaient été arrêtés alors qu'ils faisaient juste une veillée en préparation d'une marche pacifique de la journée ville morte pour appeler au respect de la Constitution. Alors nos membres avaient été arrêtés, dont une fille, Kabou Rebecca, ils avaient été condamnés à 10 mois après appel. Leur peine devrait se terminer d'ici 10 jours. Ils devaient déjà épuiser leur peine. Alors nous, au niveau de l'organisation Front Citoyen à la Lucha, on a considéré cette grâce présidentielle comme étant une moquerie, d'autant plus que nos militants avaient déjà purgé leur peine, mais aussi il y a d'autres militants, il y a comme Fred Baouma à Kinshasa, il y a Yves Makwambala, il y a ainsi que notre frère capitaine, tout le monde qui sont là, personne n'a été figuré sur cette soi-disant grâce présidentielle, raison pour laquelle nous avons décidé, tous nos membres, ils viennent de se réunir à Goma, et ils viennent de lever l'option que nos membres, nos 6 militants de la Lucha qui sont nommément cités dans cette grâce présidentielle, qui vont purger leur peine, ils ont décidé de purger leur peine. Bien sûr, c'était après échange avec ceux-là qui sont en prison. Ils ont accepté de purger leur peine et avec réellement ce qu'ils sont en train de demander comme respect strict de la Constitution soit respecté. Et donc c'est ça l'attitude même ici à Bukavu, au niveau même du Front Citoyen, ils viennent de faire cette déclaration comme quoi nous n'avons plus peur des prisons, nous n'avons plus peur des éléments de la police, nous n'avons plus peur de quoi que ce soit. Ce que nous demandons, c'est le respect strict de la Constitution, l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et quelque chose aussi que je dois ajouter, c'est qu'ici à Bukavu, ce que nous avons demandé, c'est que les 19 septembre, si le corps électoral n'est pas convoqué, alors
les conséquences risqueront d'être dramatiques contre toutes les autorités de la place, contre les régimes, parce que nous voulons que les élections soient réellement organisées, que les corps électoraux soient convoqués le 19 septembre et que les calendriers électoraux soient déjà publiés. Voilà, et dites, plus près de nous, il y a le retour du président Étienne Tshisekedi et celui du Rassemblement avec un meeting prévu le 31. Est-ce que la Lucha et les autres fronts, êtes-vous engagés également dans cette démarche ou qu'est-ce que vous avez prévu de faire à Bukavu le 31? En fait, les 31, nous sommes en train de préparer, c'est surtout à Goma. À Goma, nous sommes en train de préparer certaines activités, dont une conférence. Mais ce que je dois dire, c'est d'une manière générale, non seulement à la Lucha, mais c'est d'une manière générale, toute la population est en train d'attendre cette arrivée du président Tshisekedi. Nous demandons, en tout cas, c'est tout le monde qui attend cette arrivée, d'autant plus que la population veut avoir certaines orientations, quelque chose que je peux dire comme même un mot d'ordre par rapport à l'assaut final pour les respects de la Constitution. Donc, ici, la population est en train de saluer les rassemblements, toutes les activités qui se sont passées à Bruxelles, précisément à Genval. Nous sommes en train de saluer cette attitude, cette unité de l'opposition autour du président Tshisekedi. C'est ce qui est en train d'ailleurs de faire, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons plus confiance à l'opposition. Nous voyons que les choses sérieuses commencent maintenant. Et bien sûr, nous sommes en train de fustiger certaines petites contradictions internes à l'opposition, mais cela, dans ce que nous sommes en train de suivre, cela ne pourra entamer à rien à ce que cette arrivée du président Étienne Tshisekedi soit une réussite. Nous sommes aussi en train de mobiliser nos membres à Kinshasa parce que vous savez, la Lucha est implantée presque sur toute l'étendue du territoire, mais elle est bien encore implantée à Goma, à Kinshasa et à Lubumbashi. Et donc, nous sommes en train de mobiliser même nos membres au niveau de Kinshasa pour que cet accueil du président Tshisekedi soit une grande réussite, malgré que les gens de la MP sont en train aussi viennent d'improviser une autre si c'est un meeting, je ne sais pas, ils viennent de l'improviser, mais nous allons faire à ce que cette activité puisse être une réussite totale, en fait que réellement nous recevions des orientations claires par rapport à la suite des événements pour le respect de la Constitution. Ok, mais en tout cas, quel serait ce mot de la fin que vous aurez envers les Congolais qui vous suivent, parsemés dans la diaspora, mais également en RDC? Allô? Oui, ma dernière question, c'est sur un mot de la fin. Quel est votre mot? Allô, vous pouvez répondre parce que la connexion est un peu perturbée. Oui, votre mot de la fin. Ah oui, merci. En fait, c'est juste de remercier tous les Congolais, rendre même mes hommages à tous ceux-là qui ont perdu leurs membres de famille dans les guerres, dans les tueries à Beni, à Rutshuru, à Goma, partout où il y a l'insécurité. Nous sommes en train de dire qu'il est encore possible de croire que le changement est imminent. Donc, croyons à ce que les rassemblements est en train de préparer et soutenons-nous, ne permettons pas à ce que des petites contradictions internes puissent porter atteinte à la réussite même de notre combat pour le respect de la Constitution. Donc, c'est de dire merci à tout le peuple congolais qui est en train de se mobiliser et aussi merci à la population de Bukavu qui vient de démontrer à la face du monde qu'elle est mobilisée, elle est hyper mobilisée, elle est attentive à tous les événements qui se passent au niveau du pays, afin que nous puissions mettre en place réellement des actions qui vont faire à ce que la Constitution soit respectée. C'est ça mon mot de la fin, messieurs. Voilà, nous vous remercions, monsieur Germain Bikungu. Mesdames et messieurs, nous tenons à vous rappeler que nous étions en ligne cet après-midi avec monsieur Germain Bikungu à partir de Bukavu, là, en RDC. Il vous a fait part de ce qui s'est passé en ce jour, de la manifestation convoquée par le Front citoyen
et également du message qu'ils ont à donner à cette population congolaise. C'est encore une fois ce code 243 nulle part ailleurs. Abraham Lokabwanga à partir de Bruxelles, capitale de la Belgique. À très bientôt. Au revoir.